Dans le même après-midi, nous sommes allés voir Bastien, éleveur de brebis sur le terrain militaire de Cangers et protégé par 20 chiens de protection. Pâturage sur le terrain militaire de Cangers avec 1000 brebis. Nombre d'attaques à peu près 200 mortes par an, enfin mortes et disparues, énormément de disparues qu'on ne trouve plus, qu'on ne sait absolument pas du tout où elles sont. Ça semble quand même assez invraisemblable d'arriver à perdre des moutons à ce point-là, quoi. Et heureusement qu'on a des patous quand même sur Cangers, sinon il y aurait un moment qu'on n'aurait plus de moutons, parce que ça y fait énormément, quoi. Ça fait pas tout. Comme je le disais la première fois sur un reportage, les gens ils se foutaient de moi, le patou ça fait pas tout, mais c'est bien vrai. Il peut pas tout faire, il peut pas être de partout. Mais même en y étant, hein, moi cet hiver je me suis fait attaquer avec la bergère dans les moutons, avec le brouillard, en pleine journée. Le loup il arrive, il vient, sans s'apercevoir de rien, bam. D'un coup les chiens ils s'affolent, le loup il était déjà passé, il avait déjà fait des victimes qu'on trouvait, quoi. Après celles qu'on ne trouvait pas, c'est toujours pareil, quand on compte, quoi. On ne va pas compter à chaque attaque, hein, parce que c'est pas évident, mais je veux dire, pourquoi il y a des attaques? Parce que je sais pas. Parce qu'il est malin, hein. Il est malin, c'est un prédateur qui est très très rusé, et on a, comme je vous dis, on a un territoire qui est très très sale sur Cangers, donc une facilité pour lui, le mauvais temps, on est quand même en montagne, je veux dire, il pleut, il neige, du vent, surtout partant de gros vents, tout ça, les chiens ils arrivent pas des fois à le sentir, et ils sont malins, ils arrivent, cet hiver on s'est fait attaquer 3 fois en y étant en donnant à manger aux chiens. Les chiens ils mangent à contre-vent, le loup il vient à contre-vent, bam, il vient, il tue des brebis, et voilà, les loups, les chiens ils le captent, mais trop tard, quoi. La meute, je crois quand elle était filmée, elle était de 17 individus. C'est ça, là, hein. 17 individus, je veux dire, même qu'on ait 20 chiens devant, on peut faire ce qu'on veut, hein. Au bout d'un moment, on n'y arrive plus, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, les chiens, c'est bon, mais c'est pas la solution miracle non plus, hein. Quand il y a trop de prédateurs de l'autre côté, au bout d'un moment, ça coince. Ah oui, après ils ont fait des reportages, je sais sur le terrain militaire, ils ont fait des reportages pour la prédation, enfin, des gens qui étaient plus favorables pour le loup. Ils montraient le travail des chiens, mais ils montraient que ce qui les arrangeait, quoi, en fait, hein. Le reportage, ils ont montré vraiment un loup qui arrive par-ci, un autre loup qui arrive par-là, mais ils n'ont pas montré quand c'est 9 ou 10 ou 15 loups qui arrivent dans le troupeau. Donc là, même là, les chiens, même s'il y en a 20, je veux dire, ils partent 10, 15, ils vont partir sur un loup, les deux autres, ils arrivent de l'autre côté, un autre, il arrive de l'autre, et puis après, les chiens, au bout d'un moment, ils se font avoir, quoi. Et puis après, ça part, et les moutons, ils s'éclatent, et puis après, les chiens, ils n'arrivent plus à tout gérer, quoi. C'est pas possible. Ouais, tac, vas-y. Les chiens, c'est un très gros problème pour nous, parce qu'en fait, la problématique qu'il y a, c'est que l'hiver, moi, quand j'ai mes brebis canielles en bergerie, j'ai plus qu'un troupeau. Donc ça fait que je me retrouve avec tous les chiens au même troupeau. Donc les chiens, ils se battent, c'est ingérable. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à avoir beaucoup de chiens, parce qu'ils s'entretuent entre eux. Et après, quand on commence à faire comme là à l'automne, j'ai 8 troupeaux. Donc les chiens, j'essaie de les dispatcher un peu à droite, à gauche, et après, j'en ai pas assez, et je me fais fracasser. Et gérer des chiens, c'est très très compliqué, c'est un autre boulot, hein. C'est un métier qu'on n'est pas... Déjà, c'est pas le nôtre. Et on n'est pas vraiment apte à gérer une meute de chiens comme ça. Et puis après, nous, on ne peut pas mettre n'importe quoi comme chien, parce qu'il ne faut pas des chiens trop agressifs, parce qu'on est sur un terrain militaire. Après, on a des problèmes avec les chasseurs, on a des problèmes avec les militaires, on est quand même chez eux, hein, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, si les chiens viennent à mordre les militaires, au bout d'un moment, ils vont nous dire vous êtes bien gentils, mais vous partez, quoi, vous et vos chiens, quoi. Donc c'est quand même très délicat, quoi. Je veux dire, c'est très très compliqué, les chiens. C'est bien beau, mais c'est très compliqué. Donc quand on met des gros groupes de chiens ensemble, après, ça fait un carnage, quoi, parce même entre eux, ils se battent et ils s'entretuent, quoi.